Les livres ont la parole. Il y a une expérience simple que l'on pourrait faire. Imagine, tu télécharges une application, elle s'appelle Rire Score. Le principe est clair. Chaque fois que tu fais rire quelqu'un, en message, en soirée, au travail, tu gagnes des points. Un rire léger égale 1 point. Un véritable éclat de rire égale 5 points. Un fou rire, c'est le jackpot. Au début, tu joues. Tu testes. Une blague par-ci, une remarque ironique par-là. Et ça marche. Les points montent. Ton profil devient visible. Les gens te trouvent drôle. On te répond plus. On t'invite beaucoup plus. Tu comprends vite une chose. Il suffit d'adapter ce que tu dis. Tu observes les réactions, tu ajustes, tu optimises et tu deviens efficace. Puis, c'est l'excellence, puis la dépendance. Parce qu'à un moment, tu ne dis plus ce que tu penses, tu dis ce qui rapporte. Et un soir, face à quelqu'un qui te parle vraiment, sincèrement, avec des mots justes, quelqu'un qui s'intéresse réellement à toi, tu cherches la blague, tu ne trouves plus autre chose. Bienvenue dans Je suis drôle de David Fuenquinos. Ici, Gustave, dans ce roman, n'allait pas bien. Pas de manière spectaculaire, rien qui alarme vraiment les autres. Il avançait comme tout le monde, il travaillait, il parlait, il faisait ce qu'il fallait faire. Mais intérieurement, quelque chose résistait. À vrai dire, il n'avait pas toujours eu une enfance bien heureuse. C'était aussi quelqu'un qui avait connu une vie chaotique. Donc il est dans une sensation diffuse, comme un léger décalage entre lui et sa propre vie. C'est vrai que sa vie n'avait pas été simple, mais c'est là où tout commence chez Fuenquinos, dans ces zones floues, où rien n'est vraiment cassé, mais où rien ne s'aligne complètement. Alors, Gustave cherche. Pas une grande réponse, pas une révolution, juste une manière d'exister un peu mieux. Et il la trouve presque au hasard. Faire rire. Au début, c'est discret. Une remarque, une observation, une phrase qui tombe juste. Les gens rient. Et dans ce rire, il se passe quelque chose de très simple mais de très fort. On le regarde, on s'arrête sur lui, on l'écoute. Et pour la première fois depuis longtemps, il a le sentiment d'occuper une place claire. Il n'est plus invisible. Fuenquinos décrit ce moment avec beaucoup de justesse. Ce n'est pas une révélation grandiose, c'est un basculement presque imperceptible. Gustave comprend qu'il peut agir sur la perception des autres, qu'il peut modifier, orienter, provoquer. Alors il insiste, il affirme, il observe, il apprend. Le stand-up arrive comme une continuité naturelle. Pas comme un rêve d'enfant, comme une extension de ce qu'il a découvert. Sur scène, tout devient plus intense. Le silence avant une phrase, l'attente, la réaction immédiate, rien n'est flou. Soit ça sonne, soit ça tombe. Et Gustave, aime cette clarté. Parce que dans sa vie, justement, tout était plus incertain. Et là, petit à petit, il progresse. Il comprend les mécanismes, il ajuste ses textes, il devient plus précis. Et surtout, il commence à construire une version de lui-même qui fonctionne. Quelqu'un de drôle, quelqu'un qu'on remarque, quelqu'un qu'on attend. Mais c'est là que David Fuenquinos introduit quelque chose de plus fragile. Pas un drame, pas une rupture, mais un glissement. En effet, Gustave devient attentif aux réactions, puis dépendant, puis inquiet. Parce que ce qui faisait sa force, eh bien, c'est cette capacité à faire rire. Et elle devient aussi une forme de contrainte. Il ne peut plus être seulement lui-même, il doit être à la hauteur du rire, à la hauteur de l'image qu'il a créée. Et sans se rendre compte, il commence à s'ajuster en permanence. Il ajuste
ses mots, ses silences, ses manières d'être. Et Fuenquinos, David, ne force rien, il ne dramatise pas dans son livre. Il montre, avec une écriture simple, presque effacée, qui laisse toute la place à ce qui se joue. Et ce qui se joue est très reconnaissable, parce que ce déplacement, on le connaît tous à des degrés différents. Dire ce qu'il faut, être comme il faut, répondre à ce qu'on attend de nous. Gustave, lui, son personnage, eh bien, va simplement un peu plus loin dans cette logique. Et c'est là que le roman devient troublant. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de réussite ou d'échec, mais d'identité. Donc, à quel moment ce qu'on montre prend le dessus sur ce qu'on est? À quel moment on commence à se conformer sans vraiment s'en apercevoir? Fuenquinos ne répond pas frontalement, il accompagne. Il nous fait suivre Gustave dans cette transformation lente, presque silencieuse, avec une forme de douceur, sans jugement, et c'est précisément cette retenue qui rend son livre si juste. Il n'y a pas de grande démonstration, pas de conclusion imposée, juste une sensation qui s'installe au fil des pages. Celle d'un homme qui cherche sa place et qui, en la trouvant, découvre qu'elle n'est peut-être pas exactement la sienne. Là, vous savez, quand on referme ce roman « Je suis drôle », on le fait sans choc apparent, mais avec une attention différente. Une attention différente aux mots qu'on choisit, au moment où l'on s'adapte, aux raisons pour lesquelles on le fait. Et c'est peut-être là que le livre marque le plus. C'est peut-être cela sa force. Car dans cette idée simple, presque dérangeante, posons-nous cette question. Et si parfois on cherchait à faire rire, juste pour être sûr d'exister un peu plus aux yeux des autres? S'il vous plaît, revenons à notre application Rire Score et imaginons encore. Cette fois-ci, une notification apparaît. Il est écrit « Félicitations, tu es dans le top 1% des personnes les plus drôles ». Tu souris? Ben oui, parce que c'est ce que tu voulais, non? Puis l'écran se met à clignoter et une nouvelle donnée apparaît. Tu ne l'avais jamais vue. Il est écrit « Taux d'authenticité 12%. » Et là, quelque chose se bloque en toi. Parce que tu ne sais plus très bien si ce score prouve que tu as réussi ou que tu t'es perdu. Alors tu remontes le fil, tu regardes toutes tes blagues, tous ces moments où les gens en rient, et une question s'impose, impossible à éviter. Est-ce qu'il riait avec toi ou seulement du personnage que tu es devenu ?